Jazakumullah, j'ai beaucoup appris, machallah. Et il est un défi que le musulman, le croyant, doit constamment relever, avec lequel il doit toujours vivre à l'esprit et dans le cœur. C'est que, Allahu A'lam, mais selon moi, il y a deux apports. Il y a l'apport historique de l'islam du 7e siècle, qui en son temps ne fut pas qu'historique mais dynamique. Et il y a pour nous cet aspect et cet apport qui doit rester dynamique, universel, intemporel. Et quand vous évoquiez les 4 facultés du nefs, qui sont l'imagination, la capacité de produire des représentations qui permet de dépasser son quotidien, et la réflexion qui permet d'aboutir à une maturité, une empathie, etc. Ce que je comprends de cela, et je vous demanderai des éclaircissements, c'est que ce soit sur des questions sociales, économiques, psychologiques, etc., en tant que musulman, si on veut pouvoir être fidèle à la révélation, on se doit de toujours pouvoir garder dynamique cet apport historique de l'islam, même d'un point de vue spirituel. Tout à fait. Et j'avoue que c'est un travail que personnellement je fais, mais sur des questions beaucoup plus sociales, pratiques, etc. Et je me demandais, bien que tout ce que vous dites entre dans cette dimension-là, mais je me demandais, je suis vraiment novice dans le domaine, si vous pouviez nous en dire un peu plus quant à cet apport dynamique qui a permis de garder vivant la démarche vivante, la démarche spirituelle, historique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie. Oui, alors l'aspect dynamique et vivant de son enseignement, c'est en fait tout l'aspect qui concerne ce qu'on appelle al-ihsan, c'est-à-dire l'excellence, on traduit parfois, ou par la vertu. Al-ihsan, comme il l'a lui-même défini, c'est adorer Dieu comme si on le voyait. Avoir ce lien donc vivant de proximité avec lui. Et cet ihsan donc nécessite une éducation spirituelle. Parce que dans l'ihsan, il n'y a rien à faire. La définition de l'ihsan, ce n'est pas des actes à accomplir. C'est une orientation. Quand il dit l'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, il ne donne pas ici un rite en particulier à accomplir, ou ni même une chose en laquelle il faut croire, mais simplement une voie. Il trace une voie. Et cette éducation spirituelle, lui, l'a transmise. Il a fait passer ses propres compagnons de la culture de la Jahiliya dans laquelle ils étaient à cette ouverture universelle. Et ensuite, ses propres compagnons ont perpétué cette éducation spirituelle. Et l'ihsan, ensuite, s'est codifié en science. Et cette science, c'est le tasawwuf, ou le soufisme. De la même façon que l'islam s'est codifié dans le fiqh, parce que c'est le fiqh qui va nous détailler comment je prie, comment je jeûne, comment je donne la zakat, comment je fais le pèlerinage. Donc, les 5 piliers sont détaillés ou codifiés par le fiqh. Ce en quoi je dois croire, l'iman, c'est codifié par la aqida, par cette science de la croyance. Mais l'ihsan a besoin d'une science aussi, n'est-ce pas? Et il a été codifié par le tasawwuf. Donc le soufisme, déjà, il faut comprendre que c'est une des sciences de l'islam, à côté du fiqh, des usul al-fiqh et d'autres sciences, d'autres disciplines. Mais de la même façon que tout à l'heure j'expliquais qu'une science, c'est à la fois des outils, c'est-à-dire une terminologie et une méthodologie, pour pouvoir aller vers un but. De la même façon que le fiqh, quand il est mal compris, peut enfermer dans une certaine mentalité. De la même façon, le tasawwuf, s'il n'est pas bien compris, peut aussi enfermer dans une certaine mentalité. Donc il a pu exister, ça et là, certaines dérives dans le soufisme, comme dans d'autres sciences islamiques. Il n'y a aucune science islamique qui n'a pas connu à tel ou tel endroit du monde, telle ou telle dérive. Sauf que pour le soufisme, ce qui est malheureux, c'est qu'on a très souvent
rejeter cette science en entier. Vous avez par exemple, dans le domaine de la croyance, eu des écoles qui se sont écartées de la aqidah, qui est celle des gens de la sunna. Par exemple, cette idée que le Coran est créé, par exemple, qu'on a pu retrouver chez les Mu'tazila, c'est incompatible avec ce qu'on enseigne donc dans la aqidah des Ahl Sunnah wal Jama'a. Bon, mais c'est pas pour autant que l'on se dit « Oh là là, il y a eu des dérives dans la aqidah, on va se priver de toute cette science-là. » Non. Et malheureusement, ça a été le cas pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes en islam, de se dire, dans le soufisme, il y a pu avoir, à tel ou tel moment de l'histoire, telle ou telle dérive, alors, par prudence, principe de précaution, on s'éloigne complètement. Et du coup, on s'est privé d'ihsan, d'enseignements qui portent sur l'ihsan, d'enseignements qui portent sur la voie par laquelle on va vivre dans cette présence de Dieu, qu'on va avoir conscience de Dieu au quotidien. Bon. Donc voilà, je crois que ça, c'est une des raisons du manque de dynamisme et de vie spirituelle que vous signaliez. C'est l'abandon, je dirais même, de toute une partie de la communauté de ce que le soufisme a apporté, ou si l'on préfère, de l'ihsan en tant que troisième dimension de la religion. Parce que quand le prophète dit aux compagnons, le jour où il a enseigné cette distinction islam, iman et ihsan, savez-vous qui est venu? On dit non. Eh bien, c'est l'ange Gabriel. Ja'a li yu'allimakum dinakum. Il est venu pour vous enseigner votre religion. C'est-à-dire que votre religion, c'est 3 dimensions. Pas 2 dimensions, 3 dimensions. Donc, si on ampute l'islam d'une de ces 3 dimensions, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, on ne peut pas espérer avoir quelque chose de vivant. On ne peut plus espérer avoir quelque chose de dynamique, justement. Il manquera nécessairement quelque chose pour que la foi soit vivante à ce moment-là. Donc je crois qu'il nous appartient à nous de faire notre effort pour effectivement rechercher des voies d'ihsan, pour rechercher une façon de pouvoir commencer à cheminer dans l'ihsan, de la même façon que voilà, on a fait l'effort d'apprendre les règles de fiqh pour notre prière, on a fait l'effort de savoir quelles sont les règles que je dois observer durant le jeûne, qu'est-ce qui annule mon jeûne, qu'est-ce qui n'annule pas mon jeûne. On a tous fait cet effort-là, tous ceux qui pratiquent en tout cas font cet effort-là. On doit faire l'effort aussi de rechercher l'ihsan. On ne peut pas vivre sans. On ne peut pas, en tout cas, vivre sa foi sans avoir un effort de recherche dans l'ihsan.